je suis très heureux de nous rencontrer encore aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Alors, la formation qu'on va apprendre aujourd'hui, elle est très capitale. Surtout pour des gens qui ont déjà plus de 3 ans dans notre business. C'est vraiment pour vous cette formation. Alors, ceux qui sont là comme animateurs adjoints, qui viennent à peine de commencer, eh ben, préparez-vous à savoir qu'est-ce qui peut vous arriver et soyez informés. Donc, cette formation est plus pour des gens qui sont déjà chez Forever en moins 2 ans, 3 ans, plus. Parce que c'est eux qui sont plus concernés. Alors, les nouveaux, c'est très important pour vous, c'est bien d'être informé de ce qui peut vous arriver durant votre voyage Forever. De passer le syndrome de l'imposteur. De passer le syndrome de l'imposteur. Peut-être le terme n'est pas accrocheur. Si c'était le terme du genre stratégie pour aller à Cancun. Ah là, ça serait plein aujourd'hui. Hein. Stratégie pour aller à Cancun. La clé pour aller à... Où ça? À Abu Dhabi. Non, tout le monde allait venir. Mais dépasser les syndromes de l'imposteur, c'est quoi pour ces trucs? Oui, c'est parce que les gens l'ignorent que ça fait parfois trop mal. Alors, les syndromes de l'imposteur frappent 70% de la population mondiale. Ils en souffrent dans leur carrière, peu importe les domaines où vous évoluez. Donc, si tu es appelé un jour à mener une carrière prometteuse, à un certain moment, tu seras frappé, tu vas souffrir du syndrome de l'imposteur. On va définir c'est quoi le syndrome de l'imposteur et vous allez vous retrouver. Ce syndrome, c'est un piège fatal, silencieux, qui tue la carrière de la plupart des distributeurs. Peu importe la façon dont tu as commencé, peu importe le succès que tu avais autrefois, tu as été Eagle Manager, Chairman Bonus, tu as participé au Global Rally, tu as touché les récaps jusqu'à plus d'1 million, 500 000. À un certain moment, tu te retrouves dans ce piège, tu ne sais pas t'en sortir. C'est comme un animal, un lion, qui se retrouve piégé. Malgré ses griffes, malgré sa force, il ne peut rien. C'est un piège fatal. Dis à ton voisin, c'est un piège fatal. Moi-même qui vous parle là, je suis tombé dedans plusieurs fois. On a vu des leaders disparaître. On a vu des gens Global Rally, Chairman Bonus niveau 3. Après, on ne le voit plus. Syndrome de l'imposteur. Eagle Manager, plusieurs fois. Chairman Bonus, plusieurs fois. Même des diamants. JLT. Quand tu tombes dans ce piège, quand ça t'attrape, tu as du mal à prospecter, tu as du mal à t'organiser, tu as du mal à faire quoi que ce soit, tu as du mal à faire les CC, ça te paralyse. Après, si on ne t'informe pas qu'il s'agit d'un syndrome de l'imposteur, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Où est partie la force d'autrefois? C'est comme disait Don Diego dans les cycles de Pierre Corneille. Ô désespoir, ô vieil ennemi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi des travaux guerriers? Œuvre des temps des jours, en un jour effacé. Œuvre des temps des jours, en un jour là, ça disparaît. Donc, quand on te regarde, mais où est les héros d'autrefois? Ces leaders d'autrefois. Quand ils parlaient, c'était extraordinaire, mais à un certain moment, ces leaders-là, on ne le voit plus. Ils ont disparu. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et ce piège s'appelle le syndrome de l'imposteur. Il peut se résumer dans ces 3 pôles. L'impression de tromper son entourage. On va décliner ça dans le business. À quoi ça? Ça ressemble à quoi? Donc, tu as l'impression que tu trompes l'entourage. Tu as l'impression d'être un imposteur. Le message que tu apportes n'est pas correct.
par rapport à ton business, par rapport au produit. Tu as l'impression que tu trompes les prospects. L'opportunité n'est pas ce que l'on pense. Vous avez également une mauvaise attribution. Tu n'arrives pas à t'attribuer les succès que tu as. Tu attribues tout à la chance, à ton parrain, aux circonstances, l'effet que vous avez commencé avant. Et également, ce syndrome peut se manifester par la peur d'être démasqué. Tu as eu une promotion, au lieu d'être content, tu as peur qu'on découvre ton incompétence. Tu as une bonne relation, tu as peur qu'on découvre que tu es une mauvaise personne. Qui a dit que tu es une mauvaise personne? Peut-être que tu as commis les erreurs dans le passé. La personne qui est en face de toi n'a que faire de ça. Mais toi-même, tu as peur d'être démasqué. Et si découvrait que j'ai avorté? Et si découvrait que j'avais d'autres relations? Et si découvrait que j'ai déjà divorcé? Et si découvrait toi-même, qui t'a dit qu'il pense à ça? Et tu sabotes toi-même une relation comme ça parce que tu as peur d'être démasqué par qui? Par personne. C'est toi-même. Syndrome de l'imposteur. Tu as une promotion, quelque part, tu as peur d'être démasqué. Qu'on dise, bon, s'il a eu à avoir cette promotion, c'est parce qu'il a été recommandé. Tu as peur d'être démasqué. Et tu te livres toi-même à l'auto-sabotage. Si cette peur te pousse à l'auto-sabotage, eh bien, tu vis déjà le syndrome de l'imposteur. Il serait mieux d'aller voir un psy. Mais heureusement, aujourd'hui, vous avez un psy devant vous. Bon, j'ai blague, c'est pas un psy. Alors, la peur d'être démasqué. Là, on va décliner par rapport au business. Tu vois un peu l'expression de cette fille-là? Ça, c'est l'expression de la plupart des FBO. Tu as peur que tes fioles découvrent que tu les as trompés. Tu as peur que ton réseau se rende compte que le business est trop difficile. Tout ce qu'on a dit dans le PO, là, c'est que du bobard. Tu as peur qu'on découvre qu'on vendait que du rêve, toi-même. Et dans ta tête, ton réseau ressemble à ces messieurs ici. Tu nous as conduits dans un truc qui ne marche pas. Quand tu vois tes prospects t'appeler, aïe, 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 aïe. Mes parents, tu es où? Mes parents ont disparu. Les parents ont peur. Tu as livré des produits à quelqu'un, c'est neuf. Tu le regardes, ah, il a perdu du poids, aïe, 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 aïe. Tu as peur. Et on va décliner ça dans les détails par rapport au business. Avoir le sentiment que le MLM est une arnaque. Toi-même, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai ces trucs? Ces trucs, les chèques là, est-ce qu'ils sont vrais? Parfois, une fois, l'un de mes filles m'a appelé pour me dire, parrain, bon, ça te démontre-moi et toi. C'était un grand frère à moi. Petit frère, dis-moi, est-ce que les chèques qu'on dit là, c'est vrai? Les chèques là, de moi à toi. Donc, je ne dirai à personne. Hein? Dis-moi la vérité, les chèques là, est-ce que c'est vrai? Tu es parti, tu es revenu, dis-moi, que je ne me trompe pas, s'il te plaît. Dis-moi la vérité, est-ce que les chèques là, c'est vrai? Je dis, grand frère, c'est vrai. Je lui ai montré les relevés bancaires, je lui ai montré les virements de chairman bonus. Elle a dit, oui, d'accord, ça c'est des petits montants. Mais les 1 million de Wolf Flip là, tu es sûr qu'on... Tu vois, et la plupart des FBO sont dans ces pièges. Quand tu commences à douter de l'opportunité, c'est fini. Tu es déjà dedans. Tu ne peux pas prospecter. Tu as peur de tromper des gens. Tu as peur d'arnaquer les gens. Parce que tu commences à douter de l'opportunité. Tu commences à douter de tous ces voyages-là. Quelqu'un m'a dit une fois, Forever vous paye pour faire la publicité, pour que les gens sachent que ça marche. Elle dit, oui, si on nous paye pour voyager, et dire aux gens que ça marche, mais toi aussi viens qu'on te paye. C'est tout. Eh bien, on cherche les gens qu'on va payer pour montrer que ça marche. Mais viens aussi, pourquoi tu hésites? On commence à douter. Et quand tu commences à douter de l'opportunité, tu as du mal à prospecter.
Peut-être tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas le courage de prospecter. Peut-être tu ne sais pas pourquoi il te manque cette capacité, cette volonté de faire le suivi. Quand on dit demain il y a POA, tu as du mal à inviter parce que dans ton subconscient, tu penses que je vais amener les gens dans un truc qui ne marche pas. Pourquoi tu as peur d'inviter cette personne-là? Il y a toujours parmi nos contacts une catégorie de gens qu'on ne veut pas inviter les POA. Parce qu'on pense que quand ils vont venir, ils vont découvrir que ça ne marche pas. Vrai ou faux? Si aujourd'hui le président Paul Biya t'appelle, viens m'expliquer ça, tu vas aller. Si ça ne marche pas. Elle dit, ma fille, viens. Explique-moi, c'est tout là que ça marche. On va mettre l'argent dedans, des millions, comme un fonds. Tu vas hésiter. Pourquoi tu as peur d'inviter ces messieurs-là? Parce que quelque part, tu penses que ça ne marche pas. Quelque part, tu penses que Forever est un petit business. Pour les gens qui n'ont rien à faire. Tu commences à douter de la grandeur de l'opportunité. Tu commences à douter du potentiel de Forever. Tu commences à inviter des petites personnes. Bon, si on les trompe, ce n'est pas grave. C'est un cousin. Même si ça ne marche pas, je m'en fous. Les petits du quartier, quand ils arrivent dans une présentation, à la fin, ils te demandent l'argent du transport. Voilà les gens que tu invites. Mais des bonnes personnes, des grandes dames, des grands messieurs, tu ne les invites pas. Quelque part dans ton subconscient, tu as peur parce que quelque part, tu souffres du syndrome de l'imposteur. Tu penses que c'est de l'arnaque. Tu as peur d'inviter les gens intelligents. Parce que quand ils vont venir, ils vont découvrir que c'est de l'arnaque. Tu as peur d'inviter les professeurs. Tu as peur d'inviter des ministres, des députés. Parce qu'ils vont découvrir que c'est de l'arnaque. Syndrome de l'imposteur. Autre élément, c'est quoi? Tu commences à penser qu'un jour, la machine va s'arrêter. J'ai comme l'impression qu'avec cette allure, on va s'arrêter un jour. Un jour, on va nous appeler qu'on a fermé le siège. Parce que tu penses qu'un jour, Forever va fermer, tu ne veux pas embarquer les gens dans un truc qui va s'arrêter quelque part. Tu ne vois pas encore Forever vivre 50 ans de plus. Et si j'amenais tous mes amis, toutes mes connaissances dans un truc qui va s'arrêter un jour? Ça fait longtemps, il n'y a pas d'activité au siège. Ça, ce sont des signes que Forever va s'arrêter. Ça fait un moment, dans notre zone, il n'y a plus de qualifications majeures à l'international. Ça, c'est une preuve qu'un jour, un va nous appeler pour nous dire, on a fait un Forever Cameroun. Syndrome de l'imposteur. Ça s'appelle Forever. Ça fait plus de 40 ans que ça existe. Ça ne va pas s'arrêter avec toi. Tu as l'impression qu'un jour, ça va s'arrêter. Alors, ça ne sert à rien de prospecter plus de personnes. Parce que quand ça va s'arrêter, c'est moi qu'on va condamner. C'est toi qui nous as mis dans un truc. Tu savais que ça allait fermer. Tu as peur de ces messieurs ici. Un jour qu'ils te disent, j'étais tranquille, j'avais mon business, j'ai arrêté à cause de toi. Tu as peur d'inviter les gens, tu as peur de prospecter. Syndrome de l'imposteur. Ça ne va pas tenir longtemps. Tu as le sentiment de culpabilité vis-à-vis de tes fioles. Tu as embarqué les gens dans un business, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ils ne prospèrent pas. Tu as tout fait. Ils ne sont même pas qualifiés animateurs. Ça fait 3 ans, 4 ans. Aucune personne dans ton réseau n'arrive à émerger et tu commences à te sentir coupable. Ah, 330 000 francs déjà. Il y avait même une fois l'un de mes managers, une dame. Je dis, ah, on t'a pas vu la formation l'autre fois? Non, je suis parti prier pour mes fioles. Il est parti prier pour les fioles.
Parce que ses filles n'émergent pas. Elle se sentait coupable. Qui s'est déjà senti coupable parce que ses filles n'émergent pas? Quand tu le regardes, tu as pitié, tu dis, mon Dieu, qui a déjà été coupable déjà? Ça dépend de culpabilité parce que les filles n'émergent pas. Syndrome de l'imposteur. Et quand tu commences à vivre ce genre de culpabilité, tu ne peux pas ajouter d'autres victimes. Parce que tu as fait tellement de victimes, tu ne peux pas en ajouter. Inconsciemment, le problème de ces syndromes, c'est un piège silencieux. Ça se joue dans les subconscients. Tu as du mal à inviter un grand nombre de personnes. Parce que tu as fait beaucoup de victimes, tu ne veux pas en ajouter. Mais toi, tu ne te rends pas compte pourquoi tu invites beaucoup de personnes. Quelques années, tu as invité les gens, tu avais l'argent d'inviter les gens. Aujourd'hui, tu n'invites plus. Parce que quelque part, tu te sens coupable d'avoir embarqué des gens dans un truc qui ne marche pas. Et tu te sens coupable. Imaginez-vous si un médecin, un chirurgien se sentait coupable parce que quelqu'un est mort sur la table de l'opération. Vous pensez qu'il va encore opérer? S'ils échouent, ce n'est pas à cause de toi. Bon, ça, on va revenir ça plus tard. Mais nous sommes d'abord au niveau de la culpabilité. Et la plupart des managers vivent cette culpabilité. Surtout quand tu as fait 2 ans, 3 ans, tes propres amis, tes propres frères, ils n'arrivent pas à se qualifier, ils n'arrivent même pas à gagner un peu d'argent. Tu te sens coupable. Et parfois, certains vous le disent. Mais votre truc, ça ne marche pas. À un moment, ça nous a pris aussi. C'est une dame qu'on respecte beaucoup, la femme du pasteur, un pasteur qu'on aime beaucoup. On l'a parrainée. Elle ne veut jamais de formation, rien du tout. Et quand on voulait parrainer d'autres personnes, on commençait à dire d'autres femmes là, non, on n'a pas tant de chez Didier là. Moi, ça fait 6 mois que je suis là, je n'ai jamais gagné même pas 1 franc. Ça, c'est pour eux. Ça, quand tu attends ça de tes oreilles, tu dis quoi? Il n'y a que des managers qui voyagent. Non, non, non. Nous, on travaille pour eux. Hein. Nous, on travaille pour eux. Ça fait 6 mois que tu es là. Tu as déjà gagné l'argent? Non. Maintenant, on te dit ça. Que tes filles ont tenu une réunion. Ils ont tenu une réunion stratégique. Ils ont conclu que notre manager nous a escroqués. Il n'y a que eux qui voyagent. Ce sont les amis des MD. Il n'y a que eux qui voyagent. Et quand tu te sens comme ça, je t'assure, inconsciemment, tu auras du mal à prospecter. Tu auras du mal à présenter l'opportunité à des nouvelles personnes. Tu peux venir des formations. On te manque des stratégies, des techniques pendant que tu dis « Waouh, mon business, demain ça commence ». Demain arrive, tu sens une lourdeur. Ça vous arrive? Tu sens une lourdeur. La motivation que tu as reçue à la veille, ça disparaît parce que dans ton subconscient, tu souffres du syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome arrive à beaucoup de personnes. Même des grandes stars du football. On lui paye beaucoup d'argent. La presse commence à parler des millions de dollars qu'il est payé. Et s'il n'est pas performant 1 jour, 2 jours, la presse commence encore à parler. Automatiquement, il souffre du syndrome de l'imposteur. Il commence à souffrir des maladies psychosomatiques. Il commence à se blesser à tout moment parce qu'il souffre le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est vrai. Il souffre de ça, l'imposteur. Eden Hazard aussi. Belle. Et Messi en souffre aujourd'hui aussi, l'imposteur. On te paie beaucoup d'argent depuis que tu es là, mais pas un but, ainsi de suite. Et s'il n'a pas un encadrement psychologique qu'il faut, il va souffrir du syndrome de l'imposteur. En fait, on me paye beaucoup d'argent pour rien. Hein. Est-ce que je mérite ça vraiment? Même pas un but. Donc ce syndrome, beaucoup de gens en souffrent. Beaucoup de coachs, je parle avec beaucoup de coachs. Je vous dis, vous savez, tu es coach. D'accord, tu vois ce que tu souffres là? Pour l'imposteur. Tu coaches, tu pars sur le coaching, développement personnel, le business, mais personne n'émerge. Avant, on se rend compte, ah, notre coach là, on fait que la suivre.
On gaspille l'argent. Et surtout des personnes qui ont une influence sur la vie d'autres personnes souffrent beaucoup du syndrome de l'imposteur. Des pasteurs, des coachs, des curés, des imams, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils souffrent beaucoup du syndrome de l'imposteur. Beaucoup. Certains maris très jaloux souffrent du syndrome de l'imposteur. Ils pensent que leur femme, il y a tous les hommes sur terre rêvent de leur femme. Oui, il y a des hommes comme ça. Et ils pensent que quand cette femme passe à tous les hommes là, non, ta femme là, peut-être des hommes qui ne l'intéressent même pas. Parce que pour elle, la femme est tellement bonne, tellement belle, et le monsieur développe un syndrome de l'imposteur par la jalousie et devient possessif. Une possession maladive. Syndrome de l'imposteur, il pense qu'il ne mérite pas cette femme. Tout simplement. Ou il te fait sentir que c'est lui le boss, c'est lui le chef de famille. Et il te rabaisse à tout moment. Syndrome de l'imposteur. Parce que dans son subconscient, il pense qu'il ne te mérite pas. Autre syndrome. C'est, tu commences à penser toi-même. Est-ce que les produits Forever, vraiment, ils sont bons? Quelqu'un m'a dit, Didier, tu n'es pas convaincu que le produit Forever, c'est un placebo? C'est des placebos. Parce que les gens croient que c'est bon et que ça marche. Tu commences à douter de recommander des produits à des gens parce que tu es convaincu que quelque part ça ne marche pas. Est-ce que nos produits sont vraiment bons? Les Sedef là, c'est bon. Est-ce que les gens perdent vraiment du poids? Est-ce que la pulpe là a vraiment des effets dont on parle? Est-ce que le Vital 5 vraiment donne des effets? Quelqu'un te dit, je commence chez Forever. J'ai besoin de produits cosmétiques. Recommande-moi de produits cosmétiques. Tu es convaincu que ça ne va pas marcher. Non, prends la pulpe, prends le Vital 5. Non, j'ai besoin d'une gamme de produits cosmétiques. Tu commences à douter de faire la liste, vrai ou faux? Parce que tu te dis, mais si je recommande, ça ne marche pas. Je vais dire, ah, tes trucs là n'ont pas marché. Surtout que la plupart d'Africains veulent éclaircir leur peau. Mais nos produits là, ils n'éclaircissent pas là, c'est pas bon. Hein? Et c'est noirci. Ça devient un problème. Tu commences à douter de l'efficacité des produits Forever. Tu ne peux pas les recommander. Inconsciemment, tu as du mal à recommander les produits. Sans que tu le saches pourquoi. La motivation que tu avais autrefois, elle a disparu. Mais ça se joue dans ton subconscient. Parce que quelque part, tu penses que les produits ne sont pas bons, ne sont pas efficaces. Tu as du mal à recommander les C9 à des gens parce que tu penses que ça ne va pas marcher. Parce que quelqu'un t'a dit une fois qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Eh bien, tu commences à douter de ces produits. Tu penses que c'est un effet placebo. À un moment, tu commences à penser aussi que tu n'es pas le parrain qu'il faut pour tes fioles. Si mes fioles avaient tel comme parrain, ils auront allé loin. Et je suis le parrain qu'il faut pour mon groupe, pour mon réseau. Tu commences à douter de tes capacités en tant que parrain, en tant que marraine. J'ai comme l'impression que je ne motive pas trop mes fioles. J'ai comme l'impression que je ne donne pas mes fioles ce qu'il faut. Donc c'est ma responsabilité. Et parce que tu penses que tu es un mauvais parrain, une mauvaise marraine, eh bien, tu ne veux pas être de nouveau le marin, la marraine de quelqu'un d'autre. Syndrome de l'imposteur. Et tu commences parfois à penser que tous les chèques chairman bonus, c'est une mise en scène. Ah, ça, c'est une mise en scène. Non, on ne peut pas donner à quelqu'un 1 million comme ça. Quand on te dit que Rolf Kip gagne par mois 1 million d'euros, tu as du mal à concevoir ça. Non, c'est pas vrai, non. Non, 1 million. 1 million d'euros, oui. Rolf Kip gagne 1 million d'euros par mois. Joël Bonifoy gagne autour de 400 000 euros par mois. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois vraiment à ça?
Si je te dis qu'il y a des mois où je gagne 30 000 $ par mois, est-ce que tu crois à ça? Il y a des mois, j'ai gagné 30 000 $ par mois. Donc, j'avoisine 20 millions de francs par mois. Est-ce que tu crois vraiment que c'est réel? Mais dans mon équipe, il y a parfois certains de mes fioles qui doutent. Je dis, gars, il y a des mois, je gagne 20 millions par mois. Avec les jeunes bonus, le mois où tout est bien, les jeunes bonus, quand tu fais les calculs, tu as au moins 20 millions par mois. Les gens ont du mal à croire, jusqu'à ce que je leur montre des preuves. Ils doutent même de ces preuves. Pour qu'ils puissent croire, je leur montre des relevés bancaires. Et quand tu commences à douter des bonus, des chèques, tu penses que c'est une mise en scène. Les gens racontent des histoires. Comment tu penses avoir le courage de présenter l'opportunité aux gens? Ça crée une lourdeur, ça crée un frein, un piège silencieux mais mortel. Tu commences à penser, est-ce que quelque part, ces trucs, il n'y a pas de l'occultisme? À force de monter, quelque part là-bas, on va signer un truc, un pacte avec les diables sur l'occultisme. Tu as du mal à monter, tu ne comprends pas comment, tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour te qualifier. Parce que tu penses que plus tu montes, plus on va te faire signer un pacte occulte. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Non, on préfère seulement rester au pays. Mon voyage là, non, moi. Hey, il faut être stratège. Il faut être prudent. Il ne faut pas trop monter, c'est pas bon. Il faut rester ici. Et inconsciemment, tu peux développer cette façon de faire les choses sans que tu les saches. Pourquoi quelque part, tu n'es pas motivé pour de grandes qualifications? Pourquoi tu te contentes d'être là où tu es? Peut-être quelque part dans ton subconscient, tu penses que ce n'est pas bon de monter. Pour ne pas être confronté à tout ce que je vais de vous montrer là, on préfère arrêter et s'auto-saboter inconsciemment. Tu t'auto-sabotes toi-même. Tu ne veux plus prospecter, tu ne veux plus parler opportunité à des gens, tu ne veux plus parler à de nouvelles personnes. Tu commences à t'auto-saboter. Ce qui est bizarre, c'est que tu le fais inconsciemment. C'est ça le côté le plus malheureux, le plus tragique, c'est que tu le fais inconsciemment. Ah, je ne pars pas cette formation-là demain, ce n'est pas intéressant. Il y a POA demain, je n'invite pas. Tu viens tout seul. Bon, tu es venu faire quoi une POA seul? tu sais une lourdeur pour inviter les gens. D'où ça vient, tu ne sais pas. Mais tu n'avais pas ça il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Quand tu as commencé, tu n'avais pas cette lourdeur-là. C'est une lourdeur inconsciente pour ne pas tomber dans tout ce qu'on veut te démontrer là. L'auto-sabotage. Tu crées des conflits avec tes fioles toi-même. Des conflits ni tête ni queue. Tu mets en place une machine d'autodestruction. Et vous n'osez plus partager nos produits extraordinaires. Et notre opportunité, tu n'en parles pas. Ça fait 1 mois, 2 mois, 1 semaine, tu n'as parlé de Forever à personne. C'est pour que toutes ces nouvelles personnes-là ne puissent pas vivre ce que tu penses être le danger pour Forever. Et vous serez poussé par vous-même à abandonner. Et beaucoup de personnes abandonnent le business sans savoir pourquoi. Parce qu'ils souffrent du syndrome de l'imposteur. L'objectif, la finalité de ce syndrome, c'est de te pousser à abandonner. Tu vas abandonner sans savoir pourquoi tu as abandonné. Tu as des équipes qui abandonnent, tu ne sais pas pourquoi elles ont abandonné. Les gens, quand tu les as parrainés, ils étaient motivés, hyper motivés. Mais du coup, ils disparaissent. Tu les appelles, ils ne prennent plus le téléphone. Syndrome de l'imposteur. Parce qu'ils ont découvert que Forever ne marche pas, c'est l'arnaque, c'est l'occultisme, les produits ne sont pas bons. La plupart des gens qui abandonnent, c'est pour ces raisons-là. Alors, notre objectif ce soir, c'est que nous puissions dépasser ce syndrome, que tu puisses te libérer pour que tu puisses acquérir plus de confiance. Que tu deviennes ces FBO irrésistibles. L'objectif de cette formation, c'est que tu retrouves ta liberté au niveau mental. Que tu te remettes au travail, à prospecter, à
parler de l'opportunité à plus de personnes, que tes actions ne souffrent d'aucun syndrome, d'aucune lourdeur. Alors, quelles sont les 4 raisons qui peuvent plonger quelqu'un à se retrouver dans ces pièges du syndrome de l'imposteur? La première raison, c'est le manque de confiance. Tu commences à perdre confiance en toi-même. Tu n'as plus la conviction du business. Tu n'es plus convaincu du potentiel de Forever, des bienfaits de produits. Tu perds la conviction dans ton opportunité, dans tes produits. Tu commences à perdre confiance. Quand tu commences à perdre confiance, le terrain devient favorable pour la culture de ce syndrome, de ce virus. La perte de confiance est un terrain fertile pour le syndrome de l'imposteur. Le manque de conviction est un terrain fertile pour ce virus mortel, le syndrome de l'imposteur. L'autre chose, ce sont les échecs accumulés. Quand tu commences à accumuler beaucoup d'échecs, fais tout pour t'en sortir. Sinon, c'est un terrain fertile. Tu as tenté cette qualification pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, tu n'y arrives pas. Le terrain est déjà fertile pour abandonner. C'est un terrain fertile pour le syndrome de l'imposteur. Tu as tenté plusieurs fois pour se qualifier manager. Ça ne marche pas. Terrain fertile. Tu as tenté plusieurs fois pour perdre du poids avec les C9. Tu n'y arrives pas. Terrain fertile. Tu as tenté plusieurs fois pour te qualifier animateur, pour être actif. Premier mois, tu as échoué. Deuxième mois, tu as échoué. Au bout d'un moment, tu vas dire, ce truc n'est pas fait pour moi. Terrain fertile. Des échecs accumulés. La perte de crédibilité. Tu n'es plus crédible aux yeux des prospects. Tu n'es plus crédible aux yeux de ton entourage. On t'appelle Papa Forever, Maman Forever, avec un ton moqueur. Tu perds de crédibilité. Écoute, tu n'as pas envie qu'on se moque encore de toi. On t'appelle, elle se joue Forever. Ah, Maman Forever, ça va. Tu sais plus inviter. Ah, ok. Oui, c'est moi de te saluer. On t'a déjà cassé les langues, quoi. Ah, t'appelles pourquoi? Pour Forever? Ah, non. Tu veux te saluer? Moi, je t'appelle un prospect. Ah, je t'appelle pourquoi? Pour Forever? Ah, non. Je veux juste te saluer seulement. Comment vont les enfants? La perte de crédibilité. Laisse-moi vous dire que dans ce business, tu dois accepter de perdre l'estime de soi pendant au moins 6 mois ou 1 année. Après, quand il y aura le succès, ça va faire taire les contestations. Moi, quand j'ai commencé, je me suis moqué de moi. Papa Forever, Papa Forever. Ah! Didier, comment tu peux te ridiculiser avec un petit business, des vendeurs de bidons jaunes? Tu as perdu la tête? Mais ne disais pas quand même toi. Quand on te dit ça, je dis non, je ne veux pas lâcher. Et toutes ces personnes-là, vous savez où je les appelle? Quand nous sommes en train internationaux, quand je suis à l'étranger, j'appelle vidéo. Oui, il faut faire ça. Eh oh, bonjour Clément, bonjour. Tu es où comme ça, Las Vegas? C'est beau. Oui, regarde, c'est Las Vegas, voilà, c'est beau comme ça. Juste pour te saluer. Quand je reviens, on parle d'un truc là hyper important. Je prends ma limousine, je t'appelle plus tard. Mais, tu es dans la salle là, le Global Rally, de chaleur. Bonjour Global Rally, regardez. Juste te saluer, je t'entends pas. Toi, tu n'as pas envie. Toi, tu as envie qu'il te voie. Mais je n'entends pas, oui, c'est bon, oui, je te rappelle plus tard, oui. Après, il te dit, mais tu es où? Apprenez à vous venger des gens qui vous ont... Et quand vous voyagez, il faut appeler ces gens avec un numéro international. Quand tu arrives aux États-Unis, cherche un numéro des États-Unis. N'appelle pas tes fioles, tes prospects avec un numéro camerounais, non. Il voit un numéro américain, +1. Wow. Ah, qui c'est qui? C'est Mariole. Ouais, ça va bien. Hey, tu es aux États-Unis? Oui, notre business. Tu arrives en France, un numéro français.
Tu vas au Mexique, un numéro mexicain. C'est quel préfixe là? On ne sait même pas. Abu Dhabi, numéro des Émirats. C'est ça que le numéro 0 plus 9. C'est quoi ce truc? Encore les Africains, quand ils voient le numéro international, ils se précipitent pour prendre. Quand ils le voient, directement, dès qu'ils ouvrent l'appel vidéo. Cette perte-là va disparaître quand tu auras le succès. Mais tu dois accepter de perdre ça pendant un temps. Mais quand la perte de crédibilité commence à s'installer, tu commences à sentir que tes amis, ton entourage commence à se moquer de toi, le terrain est trop fertile pour le syndrome de l'imposteur. L'objectif, c'est que tu vas abandonner. Et beaucoup de gens ont perdu à cause de ça. Le manque de confiance en vous, on ne vous fait plus confiance. Tes propres fioles ne te font plus confiance. Tu appelles tes fioles à la réunion, à la formation. Le pareil là, il nous raconte des histoires. Tu viens là, tu es dans la réunion, tu attends, personne n'arrive. Tu prends ton sac, tu refermes. Tu as loué la salle pour une formation. Tu appelles tes fioles, personne n'arrive. Demain, tu penses que tu auras le courage de procéder comme quelqu'un d'autre. Le manque de perte, le manque de confiance en vous est un terrain fertile. Alors, dis à ton voisin, faites voler en éclats tous ces blocages. Yeah. Là, on se met debout un peu quand même. On se met debout là, on se met debout. Je veux voir votre façon d'imaginer les choses. Qu'est-ce que vous voyez derrière là? Derrière, il y a quoi? Non, derrière là, il y a quoi? Une explosion. Alors, qui peut imiter au travers d'un geste une explosion? Donc, chaque personne imite comment elle fait exploser ces syndromes-là. Ça peut être comme... Allez, on s'acclame, on s'acclame. On peut s'asseoir. Alors, on va faire exploser ces syndromes. Quand tu remarques qu'il n'y a pas de conviction en toi, ça nous arrive à tous. Tu commences à penser que je n'ai plus de conviction. Et regarde, le terrain est favorable sur l'imposteur. C'est normal. Et cette résistance dure en général jusqu'à obtenir un revenu égal à votre emploi. Donc, tant que si tu travailles à temps partiel, qui travaille à temps partiel ici? Avec Forever. Voilà. Ce manque de conviction va disparaître les jours où tes bonus avec Forever vont égaler ou dépasser ton travail actuel. Ou si tu as une autre activité que tu fais quelque part, tu gagnes 500 000 par mois et Forever, toi, si tu payes aussi 500 000 par mois, automatiquement, ce manque de conviction va disparaître. Donne-toi l'objectif dans l'année, à la même période, la même année, le même mois, la même période, que tes revenus avec Forever soient égaux ou supérieurs à ce que tu gagnes aujourd'hui avec l'activité autre que Forever. Prends cet engagement envers toi-même. Quand tu prends cet engagement et que tu y arrives, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras tes fioles commencer à t'imiter. Nous sommes dans le business de ce que le singe voit, le singe fait. Ce que le singe voit, le singe fait. Quand tu arrives à faire de sorte que tes revenus Forever soient égaux ou supérieurs à ton emploi, à ton autre activité, automatiquement, ça augmente la conviction en toi. Et ça crée également une émulation dans ton groupe, dans ton réseau. Et tes fioles vont sentir cette conviction chez le parrain, chez la marraine. Et là, tu n'auras plus peur de parler Forever à des gens qui travaillent. Parce que tu sais que l'opportunité que je vais leur apporter, pendant un temps, ils vont gagner plus ou égal à ce qu'ils gagnent maintenant. Pourquoi les gens démissionnent et cherchent d'emploi ailleurs? C'est pour gagner un 50 000 de plus, un 100 000 de plus, un 200 000 de plus. Généralement, pas les doubles de leur salaire. Tu quittes
l'entreprise X, on t'a payé 700 000, tu vas à une autre pour gagner 800. Juste 100 000 de plus. Juste 150 000 de plus. Et quand toi-même, tu as expérimenté qu'avec mon emploi, avec Forever, ce que je gagne avec Forever est égal ou supérieur à ce que je gagne comme salaire, tu n'auras plus peur de parler de l'opportunité à d'autres personnes. Il n'y a que le succès qui amène la conviction. Il n'y a pas de magie ici. Hein. Si tu accumules encore et encore les échecs, ça va s'installer. Tu vas douter de toi-même. Tu vas douter de l'opportunité. Donne-toi l'objectif à la même période l'année prochaine. Mes revenus avec Forever doivent être égaux ou supérieurs à mon salaire, à mon commerce. Tu verras le niveau de conviction que tu auras l'année prochaine. Et avant d'y arriver, pendant que tes récaps ou tes bonus seront en train d'augmenter, la confiance augmente. Commence par des petites choses. Ne pense pas à doubler tes bonus le mois prochain. Commence à aller progressivement. J'ouvre une parenthèse. Si tu dis à quelqu'un, un pauvre, que tu peux gagner 100 millions de francs par mois ou 1 milliard de francs par mois, c'est une bonne manière de le garder la pauvreté. Parce qu'il n'a pas la foi pour ça. Il n'a pas de conviction pour ça. Mais si tu dis à un pauvre que tu peux gagner 50 000 par mois, il a la foi pour ça. Il gagne 50 000. Bon, comme tu as gagné 50 000, est-ce que tu penses que tu peux gagner 60? Mais oui! Bon, comme tu as 60, si on fait un petit effort et tu peux gagner 100, il va gagner 100. Tu penses qu'on peut gagner 120? Oui, 120. Il gagnera un jour 1 milliard. Ça s'appelle les sweet spots. Les sweet spots, le point idéal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est que tu dois monter étape par étape en confiance. Ça veut dire quoi? Bon, prenez un papier tous. Ça, c'est une parenthèse. Hein? Ça, c'est un petit cadeau que je vous fais. Un petit cadeau là. Il ne faut pas dire aux gens qui ne sont pas là. Ceux qui filment là, ça, il faut couper. Écrivez 5 bonnes choses que vous voulez réaliser dans la vie. 5 bonnes choses que vous voulez avoir dans la vie. 5 bonnes choses. Peu importe le domaine. 5 bonnes choses que vous voulez avoir dans la vie. Allez vite parce qu'on va revenir sur la formation. Ça, c'est une parenthèse. Pour vous montrer comment on peut monter en confiance, en conviction. Cinq bonnes choses que vous voulez avoir dans la vie. On a fini? Pas des phrases, je vais voir ça, 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 ça. Et c'est une voiture Range Rover, maison à Bonamoussadi, voyager peut-être avec les enfants aux États-Unis. Des trucs comme ça. Avoir un compte en banque de ceci, voilà, chacun par rapport à ce qu'il préfère. Et je vais vous dire comment on monte en conviction. On a écrit? C'est bon, hein? Voilà. Quelles sont, parmi les 5 choses que vous avez énumérées, quelles sont des choses que vous pensez, vous avez la foi et vous croyez fermement que vous pouvez les avoir d'ici une année? Écrivez 10. Si tu penses que tu as un truc, tu es convaincu qu'il pleuve ou qu'il neige, d'ici une année tu auras ça, tu écris 10. Si tu penses que parmi les 5 choses-là, il y a des choses que tu auras après 5 ans, tu écris, entre parenthèses, 6, 8. Si tu penses qu'il y a des choses que tu auras après 10 ans, ou que tu auras 20 ans, tu écris 1. Parmi les 5 choses que tu as énumérées, quelles sont les choses que tu penses que tu auras ça dans une année? Tu as la foi, tu es convaincu qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est comme moi, je suis convaincu qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai à Abu Dhabi. Donc 10 sur 10. Vous voyez, n'est-ce pas?
Mais si tu me dis être JLT, non, c'est pas 10 sur 10. Cette année, je ne peux pas être JLT. Je n'ai pas la foi pour ça. Je vais dire, c'est un 4, 3. Tu vois? C'est ça dont je parle. Alors, si tu penses qu'il y a des trucs que tu auras dans une année, tu mets 10 à côté. S'il y a des choses, tu penses que tu auras ça à partir entre 3 et 5 ans, tu mets 6, 8. S'il y a des choses, tu penses que bon, ça c'est 10 ans, ça viendra un jour, tu mets 1. On a fait, hein? Alors, qui ont trouvé des choses avec 10? C'est quoi? Voyage entreprise. 10, c'est quoi toi? Voyage étranger. 10, c'est quoi? La maison. De combien? Maison d'acheter. Tu penses que tu vas acheter une maison d'ici une année. Tu es convaincu. Une maison. Ok, c'est bon. 10? Maison. Alors, 10? Mais non, pas d'ici une année. D'accord. Alors, qui pense qu'il a aussi trouvé 1? Ça vraiment. Bon, ça viendrait un jour, mais 1 quand même. Quand on va de 100 millions, une école, 5 millions par mois, construire une maison, 1, compte bancaire, tout faut payer par toi, 1, compte bancaire. Voilà. La plus grande erreur qu'on enseigne dans les églises, des réveils, des coachs de motivation, tout ce que l'esprit l'on peut concevoir, tu peux les avoir. Tu auras ton compte bancaire d'ici une année, 20 000, mets-toi debout, crie. Tu peux sauter, tu sautes. La meilleure façon de vous conduire vers la pauvreté. Parce que quand tu sors, tu n'as pas la foi pour ça. Dès que tu sors, tu actives les doutes. Quand tu regardes là où tu dors, dans une année, 200 millions dans mon compte. Je vais faire 5 millions avec Forever par mois. Les mots là, on ne t'a même pas appelé, même pas un texto pour te dire que 5 millions là, vraiment, ça va venir. Ça active les doutes. Dès que le doute est activé, ça annule la foi. Ça annule tout, ça te plonge dans le manque de conviction. Tu ne peux rien avoir. C'est bien d'avoir des choses sur lesquelles tu as un. Ne te focalise pas sur ça si tu n'as pas la foi. Focalise-toi d'abord sur des choses qui sont dans le sweet spot, dans le point idéal. Ce sont des choses que tu crois, tu as la force, tu as la conviction que tu peux les avoir. Quand tu as ça, ça augmente la foi en toi, ça augmente la confiance, tu passes l'étape supérieure. Dès que tu as ça, tu as la foi pour avoir ce qui vient après. C'est comme ça on devient riche, c'est comme ça on a tout ce dont on a besoin. Mais on ne nous dit pas ça. On nous dit de croire à des choses, mais je crois en quoi? Le miracle, c'est l'association de ta foi avec une force surnaturelle. Plusieurs fois, Jésus a dit aux gens, c'est pas moi qui t'ai sauvé, ta foi. Il y a le miracle. Jésus a expliqué ta foi. Parce que tu avais la foi qu'il fallait pour la chose, le miracle s'opère. Tant que tu n'as pas la foi, dès que tu sens que la chose que je désire, ça suscite un doute, je ne suis pas à l'aise, ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur les choses qui te donnent la foi, sur lesquelles tu as la conviction et augmente en puissance. Alors, par rapport à ça, si tu penses que doubler tes revenus, le mois prochain est compliqué, il faut y aller progressivement. J'avais 100 000 ce mois. Demain, je me bats. Le mois prochain, je me bats pour avoir 120. J'ai la foi pour ça. Je me battrai pour y arriver. J'ajouterai un prospect de plus. Je recommanderai un produit de plus à quelqu'un. Dès que j'ai 120 000, je peux avoir 150 maintenant. Tu auras la conviction, la force de parler à un prospect de plus
vendre un produit de plus. Et tu vas te retrouver un jour, tu as la conviction qu'il faut, parce que tu as doublé ou tu as égalé tes revenus actuels. Ça, c'est une parenthèse. Là, on revient ici. Le manque de conviction. Ne commettez pas l'erreur d'attendre pour communiquer. J'aimerais d'abord avoir les résultats pour me relancer au business. Non, une grande erreur. Peu importe le bonus que tu as eu, que tu auras chez moi, parce que c'est dans quelques jours. C'est déjà passé? Bon, moi, les bonus du Cameroun, je ne regarde même pas ça. Je ne calcule pas ça. Donc, je vais laisser ça s'accumule, s'accumule. J'aime qu'on me surprenne un jour avec les montants là. Je dis, waouh! Ça fait du bien quand tu accumules les bonus. Une fois, j'ai accumulé comme ça, quelques mois, tout ça. Favre Benelux m'a envoyé 10 000 euros. Ça m'a fait du bien. C'est l'argent que tu n'attendais pas en fait. Alors, n'attendez pas pour communiquer. Communiquez dès ce soir. Appelez un prospect, dites-lui bonjour, seulement bonjour. Appelez un fiole, posez-lui la question comment elle va, pourquoi tu ne vois pas de le business, comment il se comporte. N'attends pas demain. Si tu attends demain, tu as déjà raté le train. C'est aujourd'hui que chaque personne au sortir de cette formation appelle au moins un de tes fioles pour faire un suivi, juste savoir comment elle va, comment sa famille. Pourquoi tu ne le vois plus? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout, c'est ça. Appelle un ancien prospect. Dis-lui bonjour. Prends ta liste de contacts. Ajoute le fait qu'une personne sur ta liste. Là, tu es en train de te mettre de la condition de la loi. La loi de Newton. On a dit ça à l'école, hein, pour les points. Hein? Tout corps en mouvement a tendance à rester en mouvement, à moins que une force extérieure vienne l'empêcher. C'est la loi de la relativité. Tout corps en repos va rester en repos des siècles et des siècles, à moins que une autre force vienne mettre ça en mouvement. Ton business va rester en repos, à moins que. Dis à ton voisin, ton business restera en repos, à moins que. Mais cette force-là ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de l'intérieur. Cette force de mettre ton business en mouvement viendra de l'intérieur de toi-même. Tu es la seule personne responsable qui a la force qu'il faut pour que tu mettes ton business en mouvement. Sinon, il va rester en repos. C'est la loi de la nature. Le problème, c'est qu'on attend qu'un jour, qu'une force vienne de nulle part pour que je mette mon business en mouvement. Il n'y aura pas de force qui viendra quelque part. Cette force-là, elle est à l'intérieur de toi. C'est la même force que tu as quand tu avais adhéré, c'est la même force que tu as quand tu t'es qualifié manager, la même force que tu as quand tu faisais les 4 CC à l'époque. Cette force-là n'a pas changé. Cette force-là, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Si on demande aux physiciens quantiques de définir l'énergie, ils vous diront, l'énergie, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. La force que tu avais quand tu faisais les 4 CC, tant que tu es qualifié, cette force n'a pas changé. Elle est intacte. Le problème, c'est que tu ne l'as pas activée. À moins que. Et toute force, tout corps en mouvement a tendance à rester en mouvement. Et les physiciens ont mis en place le moteur à partir des découvertes de Newton. Voilà pourquoi l'avion peut rester en l'air. Parce que les moteurs sont en mouvement. À moins que les pilotes disent, non, j'arrête. Sinon, ça va rester. Tant qu'il y a le carburant, tant que tout est bon, l'avion peut continuer à voler des années et des années. À moins que. Une fois, on a pris un vol de Jobourg à New York.
15 heures de vol en l'air. 15 heures de vol en l'air. Vous pensez que l'avion est resté en l'air pourquoi? La force Newton, la loi de Newton. Dès que le pilote a mis les réacteurs en marche, ils sont restés en marche. À moins que le pilote dise, voilà, maintenant on atterrit, j'arrête. Et quand tu mettras ton business en mouvement, il va rester en mouvement. À moins que toi-même, tu viennes encore l'arrêter. Si ton business était en mouvement pendant un temps, qui s'est arrêté, qui a arrêté? C'est toi. Ce n'est pas forever, ce ne sont pas les produits, ce n'est pas le changement des MD, ça n'a rien à voir avec tes fioles, ça n'a rien à voir avec les prospects, ça n'a rien à voir avec l'environnement. C'est toi-même. Mais quand tu souffres du syndrome de l'imposteur, tu penses que mon business s'est arrêté à cause de toi, à cause de telle personne. Tu commences à prendre guider à d'autres personnes, à des circonstances, à des événements, les choses qui ont changé, à moins que. Le moins que là, c'est toi-même. Donc, tu es la seule personne qui a arrêté ton business. Et tu es la seule personne qui peut le mettre en mouvement. Dès que tu le mettras en mouvement, il va rester en mouvement. Si tu as peur de mettre ton business en mouvement, tu penses que tu vas tomber, pense à un enfant qui n'a pas marché. Quand tu mettras ton pied devant, tu penses que tu ne vas pas tomber, il va tenir, l'autre va se soulever, ainsi de suite. C'est pourquoi on marche. On n'a pas peur que quand je lève mon pied comme ça, je vais tomber. Non, tu verras que ton pied va toucher par terre, le deuxième va se soulever, ainsi de suite. Tu crées le mouvement. Dis à ton voisin, s'il te plaît, crée le mouvement. Tu dois te remettre à communiquer. Tu dois te remettre à communiquer. Tu dois te remettre à communiquer. Sans communication, il n'y a pas de business. Notre business est simple. Ça se résume à des choses simples. Rencontrer des gens, parler à des gens, rencontrer des gens, parler à des gens, rencontrer des gens, parler à des gens. Rencontrer des gens, pourquoi? On parle du business, on parle des produits. Je rencontre des gens, on parle de quoi? Je parle du suivi. Je rencontre des gens, je parle de quoi? Business, produits. Je rencontre des gens, je parle du suivi. Notre business résume à des choses. Rencontrer et communiquer. Rencontrer et communiquer. Rencontrer et communiquer. Oublie toutes les autres stratégies que tu connais. Résume ton business à 2 verbes, rencontrer, communiquer. Rencontrer, communiquer. Tu veux relancer ton business. Tu veux le mettre en mouvement. Commence à rencontrer des gens, commence à communiquer. Commence à rencontrer des gens, commence à communiquer. Dès demain, rencontre des gens, communique. Et tu verras que tu auras remis ton business en mouvement. Et là, ça va faire éclater, faire exploser le manque de conviction. Quand tu souffres des échecs du passé dans votre business, ça se fait souffrir. Tu regardes le nombre de fois que tu t'es battu pour te qualifier. C'est légitime, mais pas une excuse. Tire des leçons et avance. Pose-toi la question, pourquoi je n'ai pas eu cette qualification? Pourquoi je ne me suis jamais qualifié Eagle Manager? Pourquoi je ne me suis jamais qualifié Manager, Chairman Bonus? Pourquoi autrefois je le faisais et maintenant ça ne marche plus? Tire des leçons et avance. Ce n'est pas une excuse pour t'empêcher de prospecter. Ce n'est pas une excuse. Ne sois pas comme Jean-Baptiste. Là, je parle de faits historiques de la Bible. Jean-Baptiste. Il y a eu quelque part Abraham avec son fils. Pour les musulmans, c'est Ismaël. Pour les chrétiens, c'est Isaac. Je parle de faits historiques seulement, sans aller dans la prédication. Dieu va dire à Abraham de sacrifier son fils. On connaît bien la scène qui est passée. Après, Dieu va dire non, il ne faut pas sacrifier. Ainsi de suite. Et la femme va poser la question à son père, mais père, mais quand on monte la montagne comme ça, il y a l'agneau là. Et depuis qu'on est monté, je vois qu'il y a le feu. Je vois le bois, mais où est l'agneau? Là, après, on met de l'embarras. L'enfant, c'est quand on monte ici, il y a le feu, le bois et l'agneau. Là, il y a le banc, le feu, il y a le bois. Papa, mais où est l'agneau?
Abraham va dire, Dieu pourvoit. Cette question est restée sans réponse toute la Bible. Vous savez qui répond à la question? C'est Jean-Baptiste. Dès qu'il voit Jésus venir quand il est baptisé, il dit, voici l'agneau. Il répond à la question. Un Dieu puissant. Un homme puissant dit, voici l'agneau. Où est l'agneau? Voici l'agneau. Mais quand Jean-Baptiste s'est retrouvé dans des échecs, ça ne marchait pas pour lui, tout devient compliqué, on le menaçait de le tuer. Il dit, allez dire à ces messieurs-là, c'est lui qu'on attendait. Vous devez en attendre un autre. Fais attention aux échecs que tu accumules. Tu risques de poser la question, est-ce que Forever c'est l'opportunité qui voulait changer ma vie ou je dois en attendre une autre opportunité? C'est ce que les gens sont maintenant des chin-chin, sont beaucoup de trucs de chinois. Ce sont les gens baptistes pour la question, mais Forever là, c'est toi l'opportunité ou... Même Jean-Baptiste, ça se fait, sont des imposteurs. Donc les échecs du passé là, c'est légitime. Mais la chose qu'on ne dit pas au commun des mortels, c'est que les échecs sont les précurseurs du succès. Le succès, pour se jouer de toi, il se déguise d'abord en échec. Et cet échec devient définitif que quand toi tu l'acceptes comme tel. Les échecs ont pour objectif de nous tester si on mérite vraiment le succès. Les échecs peuvent être des indicateurs qui nous montrent que nous faisons mal les choses. Les échecs peuvent nous... des indicateurs qui nous montrent que nous sommes encore prêts à ce que nous cherchons comme élévation, comme niveau de succès. Les échecs peuvent dire que tu n'as pas encore des connaissances qu'il faut pour le succès que tu veux avoir. Mais tu te remets en question, tu tires des leçons et tu avances. Si aujourd'hui tu as une petite équipe de 5-10 personnes, vous vous chamaillez à tout moment, c'est des conflits avec des fioles, tu as du mal à gérer, que feras-tu quand tu auras 10 000, 20 000 fioles? Est-ce que tu as le cœur pour gérer 20 000 fioles? Les gens qui t'appellent chaque jour pour te demander, bon parrain, bon, il y a les sièges à Bonamoussadi, est-ce qu'à Bali aussi il y a un siège? Mais tu as répété à ces messieurs qu'il faudrait avoir un siège au Cameroun. À Douala, c'est à Bonamoussadi, 10 fois. Ils t'appellent encore. Minuit, parrain. Je vais faire les achats demain. Est-ce qu'il y a siège à Bali? Tu as ce cœur-là? M'embête pas, tu m'appelles à minuit maintenant. Il faut respecter les gens, c'est quoi ces trucs? Ah, tu as un cœur pour ça. Parce que les échecs que tu accumules là, c'est pour que tu sois le parrain qu'il faut. Est-ce que tu as assez de connaissances? Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Ça, ça n'engage que moi. Il y a des gens qui prient matin, midi, soir. Ils prient matin, midi, soir pour que leur vie change. Ils ont du mal à nouer le début du mois. Ils ont vu comment ils ont perdu leurs enfants parce qu'il manquait les soins médicaux. Il a peur de la venue de ses enfants parce qu'il n'a pas d'argent pour les frais académiques. Des gens qui ont peur de voir leurs parents partir très tôt parce qu'ils sont toujours malades. Ils prient matin, midi, soir. Et Dieu veut bénir ces gens à leur accorder une opportunité forever. Tu penses que Dieu peut prendre la vie de ces gens, les mettre dans tes mains, alors que tu es incapable de faire un coaching, de faire l'induction, alors que toi-même tu ne maîtrises même pas comment faire le business, comment tu vas les aider? Pose-toi une question. Si aujourd'hui il y avait quelqu'un, une dame, un monsieur, qui prie matin, midi, soir pour réussir sa vie, il veut gagner 5 millions par mois, comme l'a dit le monsieur là, avec Forever, et je suis le parrain qu'il faut. Est-ce que j'ai des connaissances qu'il faut pour guider ces messieurs à devenir manager, eagle manager, chairman bonus? Est-ce que je maîtrise le business comme il faut? Avant d'acquiser les autres, regarde-toi d'abord en face. Est-ce que j'ai des connaissances qu'il faut pour conduire les gens? Est-ce que j'ai des compétences qu'il faut pour gérer un groupe, pour être le leader, pour conduire les gens vers la lumière?
Quand on parraine des gens, il y a un message que Forever envoie toujours après le parrain. Tu dois aider la personne, le coacher. Est-ce qu'on le fait? Ça fait 10 mois, je ne parraine pas. Ça fait 6 mois, je ne parraine pas. Mais ce que tu as parrainé, qu'est-ce que tu as fait d'eux? Dieu n'est pas si bête que ça pour mettre dans ta vie la vie de ses enfants. Dieu n'a pas envie de faire encore des victimes. Tu es un bourreau. Tu es un bourreau. Les gens souffrent pour avoir leur argent, 330 000. Tu penses que Dieu est bête? Pour que les enfants, les orphelins, viennent perdre leurs 330 000 francs dans tes mains. Parce que toi, tu vas avoir un bonus, incapable de coacher les gens. Incapable de les guider. Moi, je n'aime pas le terme recrutement. J'aime le terme parrainage. Le parrain, il y a le mot père. Quand tu es marin, tu es une mère. Tout objectif d'un père et d'une mère, c'est d'aider les enfants, de les protéger, que l'enfant devienne responsable, qu'il se prenne en charge lui-même. Est-ce que tu l'as fait avec tes fioles avant d'en avoir les autres? Tire des leçons. Peut-être, ça peut être ton problème. On regrette qu'on n'arrive pas à parrainer les fioles que tu as. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Ça n'engage que moi, en tant que croyant. Tu penses que Dieu est bête? Qu'il envoie des gens dans tes bras pour qu'ils perdent les 350 000 francs? Pour que ces gens viennent salir encore l'image de Forever parce que ça ne marche pas? Parce que quand toi, tu es en train d'échouer avec tes fioles, c'est à nous tous que tu fais du mal. Tu ne fais pas seulement le mal aux fioles que tu as parrainées, tu fais le mal à tout Forever. Parce que tu multiplies le nombre de gens qui croient que ça ne marche pas. Quand tu recommandes quelqu'un le C9, est-ce que tu le suis chaque jour? Tu es avec lui, tu discutes avec lui. Regarde, premier jour, tu vas prendre ça. Tu l'appelles le matin. Est-ce que tu as pris ça? D'accord. Les soirs, tu as pris ça? D'accord. Est-ce que tu as fait l'exercice? D'accord. Deuxième jour, est-ce que tu es prêt à suivre ces messieurs pendant 9 jours pour qu'il ait du succès? Non, va lire. Va lire ça. Tu l'envoies. Les gars vont manger. Il prend le C9. Il prend encore du poids. Après, il va dire, vos C9 là, tu n'importe quoi. Il a sali l'un de Forever, pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. Elle aura du mal à prospecter. Parce que quelque part, moi, j'ai parrainé quelqu'un, je ne l'ai pas aidé, je n'ai rien fait. Et dans son entourage, maintenant, les gens croient que ça ne marche pas. Vous pensez que Dieu est bête pour envoyer ses enfants dans les mains du bourreau? Quand tu parraines quelqu'un, ton premier objectif, dès le premier mois, tu mets le top chrono. C'est tu dois l'aider à avoir son premier fiole dès le premier mois. Tu dois l'aider à expérimenter le produit dès le premier mois. Tu dois l'aider à avoir son premier client dès le premier mois. Top chrono. Ton objectif n'est pas qu'il réussisse d'abord. Ton objectif, tu vises des petits fioles. Notre business trouve son sens quand nos fioles ont des petits fioles. Les petits enfants sont une bénédiction pour le père de n'avoir pas tué leurs enfants. Qui a compris? Les petits enfants, c'est une bénédiction pour les parents pour n'avoir pas tué leurs enfants. Si elle est ma fille et qu'elle est ma petite fille, la bénédiction, elle est ma bénédiction parce que moi je ne l'ai pas tuée. Si je l'avais tuée, je n'aurais pas de petits enfants. Donc, tes petits fioles sont une bénédiction pour le parrain et la marraine qui n'a pas tué ses propres fioles. Je ne comprends pas. Mon business n'arrive pas à exploser. Mais tu tues tes enfants. Il n'y aura pas de petits fioles. Tout parent, quand son enfant n'arrive pas à avoir des enfants, il a mal. Il souffre parce que son nom va s'arrêter. La famille va s'arrêter. Tout parent veut avoir ses enfants, avoir des enfants. Ça fait du bien d'avoir des petits-enfants. Donc toi, en tant que parrain et marraine, ton objectif, c'est les petits-enfants. L'argent chez Forever est chez les petits fioles. Pas nos fioles. Donc mon objectif, c'est mettre mes fioles dans des conditions favorables pour qu'ils aient des petits fioles. Ce même principe marche avec l'argent.
marche avec l'argent. L'argent, c'est une armée d'esclaves. Une armée d'esclaves. Je ne peux pas, moi, en tant que général, envoyer mon armée dans une guerre que je ne maîtrise pas. Tu dois maîtriser la guerre. Tu dois maîtriser le marketing relationnel pour que tu envoies ton armée, les fils que tu as parrainés, pour qu'ils aillent conquérir d'autres esclaves. L'argent, c'est comme un couple également qu'on te donne. Tu dois mettre ces couples dans des conditions favorables pour qu'ils soient féconds. Donc, je dois investir mon argent dans un terrain favorable pour que l'argent que j'ai investi me produise encore d'autres petits argents. Ce sont des bénéfices, des intérêts. Et notre business est pareil. Dès que tu parraines ton objectif au travers ces fioles, je dois avoir des petits fioles. En tant que parrain. Là, tu vas réussir. On tire des leçons par rapport à toi en tant que parrain, en tant que marraine. Et je suis le parrain qu'il faut. Jim Rohn disait que notre réussite ne peut pas dépasser le niveau de notre épanouissement personnel. Impossible. Ton niveau du succès ne peut pas dépasser le niveau de ton épanouissement personnel. Le niveau de bonus que tu as correspond au niveau personnel que tu as. Alors, s'il y a un objectif que tu peux te fixer, c'est d'investir sur toi-même. Investis sur toi-même. Comme pour la dernière fois, tu as lu ou écouté un audio, suivi une formation, pas organisée comme ça, toi-même, sur la prospection, sur le suivi. Jean Leach nous disait parfois, elle lit certains livres, elle suit certaines formations, pas pour elle-même, pour ses fioles. Je veux me spécialiser sur le suivi parce que je me suis rendu compte que le problème de mon équipe, c'est le suivi. C'est ça être un parrain, c'est ça être une marraine, c'est ça être un aigle, l'aigle est nourricier. Tu dois chercher la nourriture pour tes fioles. Ton réseau n'évolue pas, peut-être parce que tu n'es pas l'aigle qu'il faut, tu n'es pas nourricier, tu n'es pas protecteur, tu ne protèges pas ton réseau. Bon, ça, on reviendra plus tard. La perte de crédibilité, ça peut nous arriver aussi. C'est le regard des autres. Les sentiments dévalorisants. Les sentiments de ne pas être pris au sérieux. Tu as l'impression qu'il ne t'a pas pris au sérieux. C'est juste un sentiment, ça va passer. C'est juste un sentiment, ça va passer. Accepte de perdre l'estime de soi pendant un temps. Et ça va passer. Le succès fait taire les contestations. Tout simplement, le succès fait taire les contestations. Le manque de confiance en vous. Le regard que vous portez sur vous-même. Je suis nul, je suis jeune, je ne suis pas assez expert, je n'ai jamais gagné un challenge important. Quel est le regard que tu portes sur toi-même? Le regard le plus dangereux, le plus destructeur, n'est pas le regard des autres. C'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. La voix la plus puissante que peut nous détruire ou nous propulser n'est pas la voix des autres, c'est notre propre voix intérieure. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, qui tu penses être? En tant que femme, en tant qu'homme? Qui tu penses être en tant que parrain? Ou tu penses que tel c'est le grand leader? Moi, je ne suis pas leader. Moi, non. Je viens à peine de commencer forever. Non, moi, je ne pense pas que je peux être à la hauteur. Je suis une femme, moi. Je n'ai pas un véhicule. Si j'avais une voiture, oui, je prospérerais en voiture, moi. En moto, qui peut me faire confiance? J'arrive en moto, qui peut me croire, là? C'est pas mon truc, ça. Je ne suis pas assez joli, je ne suis pas assez beau pour faire ça. Si j'avais le visage de tel, j'avais la corpulence de tel, mais je serais trop loin. Mais elle, nous l'a cassé cette blanche-là, elle ne voulait même pas. Donc, tu as envie, je ne comprends pas, en fait. Tu vois, quel est le regard que tu projettes sur toi-même? Quel est ton dialogue intérieur que tu te fais? Qui tu penses être? Si tu penses que tu es nul, qui peut
adhérer, c'est quelqu'un qui est nul. Si tu penses que tu n'es pas assez un grand leader, qui voudrait suivre quelqu'un qui pense lui-même qu'il n'est pas leader? Donc, tu dois penser, tu dois changer ta perception que tu as par rapport à toi-même, la façon dont tu te parles. Il y a autre chose qu'on va faire, un peu à la fin, mais on va devoir faire à ça. Si aujourd'hui, on vous demandait d'évaluer les niveaux des valeurs dans les affaires, forever, entre 1 et 10, tu te donnes combien? Ne réponds pas à toi-même. Évalue ton statut social tel que FBO par rapport aux autres. Tu penses que tu gagnes combien? Tu penses que tu vaux combien? Par rapport aux médecins, par rapport aux avocats, par rapport aux politiciens, par rapport à toutes ces personnes que tu connais là. Tu penses que FBO de 1 à 10, on peut le coter combien? On va revenir sur ça. Alors, quelles sont les solutions pour vous libérer définitivement? Première solution, le manque de conviction. Quand tu penses que tu commences à perdre la conviction en toi-même, fais appel à votre upline. Appelle ton upline. Dis à ton upline, gars, dès que tu me vois là, j'ai perdu la conviction. Le gars n'a pas intérêt. Si ton fils t'appelle qu'il n'a pas de conviction, tu fais quoi? Non, réveille-toi, on se voit demain, ainsi de suite. Appelle ton upline. Si ton upline direct n'est pas actif, appelle celui qui vient après lui. S'il ne te connaît pas, cherche son numéro. Eh oh, je suis manager au Cameroun, je veux me relancer, mais je ne connais pas que je perds des convictions. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Il prend ton numéro, il faut continuer à t'appeler. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie qui te relance à chaque fois que tu perds la conviction. La personne la plus indiquée, ton upline. Pas ton mari, pas ta femme, surtout pas tes fioles. La plus grande erreur que tu peux commettre, c'est quand tu sais une frustration, tu ramènes ça vers tes fioles, tu tues ton business. Il y a... Je crois que j'ai pas dit ça une fois. J'ai un manager dans mon équipe. Quand il a adhéré, il est très mou. Il a parlé toute sa famille. Son père est professeur, sa mère est professeure. Ils habitent le plateau de l'université. Tu vois un peu dans quelles conditions l'enfant a grandi. Et sa mère est amie à des ministres, des grandes dames dans la ville. Dès qu'il adhère, il parraine ses parents. Son père, c'est un chimiste. Il a directement compris la quantité de produits Forever. Ah, c'est bon. Ici, il y a ça, c'est bon. Donc, celui qui commence à expliquer à l'enfant des compositions de produits. Parce que c'est un chimiste. Donc, c'est parti facilement. Sa mère, quand elle a adhéré, elle est docteur. Tu vois un peu la combinaison. Moi, ça parlait à ses amis. Ils ont adhéré en cascade. Un jour, la maman appelle sous ses fioles. Non, aujourd'hui, j'ai rêvé les sangs. Je n'ai pas la conviction qu'il faudrait raconter là, c'est bon. J'ai rêvé de le meurtre. Eh, merci de m'avoir prévenu. Et tout soit abandonné. Un jour, il parle avec son fils. Mais pourquoi tu les as appelés? Non, j'avais rêvé de meurtre. J'ai pensé que c'est Forever. Parce que les jours où j'adhère, je les appelle, je les parraine, je rêve de ça. Alors que la nuit, ils ont gardé Game of Thrones. Une série meurtrière là. Donc quand elle est dormie, il revoit la même série. Et puis, oh, en fait, c'est ça en fait, que j'ai rêvé. J'ai regardé, avant de dormir, j'ai regardé une série d'horreur. Pour rappeler ces gens-là. Je dis non, tu nous as prévenus. Tu nous as prévenus. Non, c'est bon. Pour être consommer le produit, c'est bon. Là, tu es son rêve. Quand tu sens une marque de conviction, n'appelle jamais tes fioles. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton pasteur, c'est l'imam, ne l'appelle pas. Tu es son père, tu es sa mère dans ce business. Appelle le upline. Parce que le upline n'a pas intérêt que tu abandonnes. Vous savez pourquoi? Parce que ton parrain n'est pas dans ton business. Mais toi, tu es bien sur ton parrain. Chaque personne a seulement un parrain.
On a plusieurs fioles. Donc, le parrain n'est pas dans ton business. Mais toi, tu es dans son business. Il ne voudra pas que son business disparaisse. Si aujourd'hui, j'appelle Augustin Baguidi et j'abandonne, il va venir ici au Cameroun. Oui. Baguidi Atra, je vais abandonner Forever. Il va venir ici au Cameroun. Il va venir. Une fois, j'ai douté au Congo. Je commençais à douter. Baguidi s'est déplacé, il est venu au Congo. Il a fait une semaine. Si je dis Baguidi, en tout cas, je vais abandonner. Je vais retourner à l'emploi. J'ai trouvé un bon emploi. Il va venir. Donc, quand tu sens que tu commences à perdre de la conviction, appelle directement les uplines. Il va te motiver. Il va te dire ce qu'il faut pour te relancer. Raconte le MD. Il n'a pas intérêt qu'il t'abandonne. Tu penses que si tu veux dire à Fabrice, il va te laisser? Jamais. Il ne peut pas te laisser abandonner. Or, on ne peut pas garder la conviction tout le temps au top. Non. Nous sommes dans un business émotionnel. C'est comme des montagnes russes. Tantôt tu sens bien, tantôt tu es motivé. Quand tu es au plus bas des émotions, appelle les uplines, appelle le MD de votre zone. Jamais votre downline. Sinon, tu tues ton business. Les échecs du passé. Quand tu sens que les échecs du passé commencent à peser sur tes épaules, alors il faut valoriser votre expérience et vos acquis. Valorise l'expérience que tu as. On a posé la question à Thomas Edison quand il cherchait à inventer l'ampoule électrique. Il a échoué, il paraît 1000 fois. Il a dit non, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 fois comment ça ne marche pas. J'ai l'expérience maintenant. Je peux te dire avec exactitude comment on peut faire 5 mois sans se qualifier animateur. Ça, j'ai l'expérience pour ça. J'ai l'expérience comment un manager peut faire 3 mois, 4 ans, 5 ans sans se qualifier international. Tu as de l'expérience que j'ai partagée aux gens. Comment je faisais? Je ne prospectais pas. Tantôt je m'échauffe, tantôt je me refroidis. Je n'avais pas une stratégie mise en place. Je ne faisais pas le suivi. Je n'accompagnais pas mon réseau. Tu as de l'expérience dont le monde a besoin. Commence à valoriser l'expérience que tu as. Tu as au moins l'expérience. Comment les clients ne restent pas? Comment? Quand je vends un produit, je n'ai pas de suivi de produit. Service après client. Je laisse mes clients se débrouiller tout seuls. J'ai une expérience maintenant à partager aux gens. Donc, commence à valoriser tes expériences, les acquis. Ton succès peut être reproduit juste en pensant au succès du passé. Tout succès peut être reproduit. Les succès que tu avais dans le passé, tu peux encore les reproduire. Le problème, c'est que tu penses que tu ne peux pas reproduire les succès du passé. Tu peux le reproduire. Juste de se mettre... Bon, je vais vous dire encore une parenthèse. Une petite parenthèse comme ça, qui n'était pas prévue. Pour produire un succès, il y a un état dans lequel on s'aimait, ça s'appelle l'état fécond. La nature, l'origine de la vie nous montre ça. Pour qu'il y ait fécondation, la femme doit être dans un état fécond. Sinon, non, pas fécondation. Maintenant, toi, la personne qui a été conçue dans un état fécond, tout succès que tu voudras entreprendre dans la vie, tu dois le faire dans un état fécond. Au niveau de ton mental, au niveau de tes émotions. Et il y a des choses que tu avais réunies mentalement, émotionnellement, quand tu avais reproduit ces succès-là. Maintenant, va regarder, quand je me qualifiais là, qu'est-ce que je faisais? Quel type de mental j'avais? Quand je faisais 500 000 par mois avec Forever, quand je voyageais Eagle Manager, Global Rally, quel mental j'avais? Reproduis le même mental, tu auras le même succès. Parce que tout succès peut être reproduit, même tes succès passés.
Quel type d'émotion tu avais? Tu te sentais que tu avais tout le pouvoir. Quand tu produisais ce succès, tu étais inarrêtable. Tu ne doutais pas. Tout ce que tu touchais, tu croyais que ça devait se transformer en or. Quand tu prospectais quelqu'un, tu pensais qu'il va nécessairement adhérer. Tu croyais au produit, tu croyais au business, tu étais tout feu, tout flamme. C'est cet état-là qui a fait que tu produis ces succès-là. Avant de produire un succès, mets-toi dans un état fécond. Le problème, c'est que maintenant, tu es dans un état stérile. Un état de doute, de peur, d'hésitation, de manque de conviction, de perte de confiance. Tu ne peux rien produire. Mets-toi dans l'état fécond. Commence à penser. C'est pour, dans tous les domaines, hein, même pour les femmes. À l'époque où tous les hommes étaient derrière toi, quel type de mental tu avais? À l'époque où tous les hommes étaient derrière toi, tu avais un certain type de mental. Tu avais certains soins que tu faisais. Tu avais une certaine posture. Tu avais un certain type d'habillement. Tu peux reproduire ce même succès aujourd'hui. Vrai ou faux? Et toi, un homme aussi, à l'époque où toute femme était derrière toi, tu étais comment? Tes poches ressemblaient à quoi? Ah oui. Tu t'habillais comment? Tu parlais comment? Tu sentais bon? Ah, tu sentais bon. Oh. Tu sentais bon. Tu étais propre, tu étais galant, tu étais courtois. Et aujourd'hui, plein de sueurs, tu transpires partout. Hein? Les poches sont vides. Tu zappes les anniversaires de tes copines. Tu marches à pied qui transpire. Mais à l'époque, tu louais, tu prenais un taxi seul. Un dépôt. Maintenant, tu viens en moto. Transpirer. À l'époque, tu prends une moto, tu t'arrêtes un peu loin. Tu t'attends que tu puisses, voilà, ben tu marches comme si tu étais dans le coin, là, tu sèches. Maintenant, tu débarques avec la sueur chez les filles. Je ne comprends plus, les filles, c'était ici, ils ont changé. Ils n'ont pas changé, c'est toi qui as changé. L'état fécond. Les sportifs ont compris ça. Les sportifs. Ils vous disent, et peut-être ils ne savent pas, mais ils ont des formateurs psychologiques. Avant le match, ils chantent. Ils se mettent dans l'état fécond. Ils se mettent dans l'état de confiance qu'ils appellent le rituel. Cristiano, avant d'être au terrain, il va sauter. D'autres, il fait ça. Ils se mettent dans l'état fécond. C'est moi qui étais fécond. Les gens qui jouent au tennis, Nadal, et tout comme ça, il fait comme ça. Ils se mettent dans l'état fécond inconsciemment. Le problème du résultat que tu n'as pas, c'est parce que tu n'es pas dans l'état fécond. Tu es dans l'état stérile. Et tu t'étonnes que tu n'as pas de résultat. Donc, mettez-vous dans l'état fécond. Mentalement, émotionnellement surtout. Pose-toi la question, quand je réussissais là, qu'est-ce que je faisais? Mon mental était comment? J'avais quel type d'émotion? Comment je me comportais? Et reproduis le même état, tu auras du succès. Ça peut être que tu n'as jamais eu le succès avec Forever. Regarde dans d'autres domaines où tu as le succès, ton mental était comment? Quelles sont tes émotions? Reproduis ce même état dans Forever, tu vas réussir. Comment ça marche? C'est comme ça, ça marche. C'est ça le secret du succès. Tu as été conçu dans un état fécond. Tu ne peux pas réussir si tu ne te mets pas dans un état fécond. Si ta mère n'était pas féconde, tu n'aurais pas existé. Tu n'allais pas exister. Si tu as existé, parce que quelque part, il y a un état fécond. Si tu veux que les choses existent dans ta vie, mets-toi dans un état fécond. La perte de confiance en vous. Quand tu penses que tu commences à perdre la confiance en toi, tu as besoin de la confiance des autres. Des gens qui sont en pleine confiance.
Fais des rencontres régulières avec des leaders du Forever. Fais des rencontres avec les leaders. Va les rencontrer. Parle avec eux. Écris à ces gens. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a du succès dans ton milieu, va les rencontrer. Organise un dîner avec lui, un petit déj, discuter. Tu vas sortir de là revigoré. Il va rallumer ta flamme. Il y a des gens, quand tu parles avec lui, tu compares l'état d'avant et après. Non, non, non. Donc, tu as l'impression que tu veux dévorer le monde. Juste parce qu'il t'a parlé. Mais ça, nous, on ne le fait pas, en fait. Tu vas souffrir tout seul. Tu vas abandonner tout seul. Dès que tu sens qu'il y a une perte de confiance, rencontre des leaders. Rencontre des leaders. Michael Jackson, avec le succès qu'il avait, à un moment, il perdait confiance. Il est allé en Afrique du Sud rencontrer Mandela. Et pourquoi tu es venu ici? Je voulais rallumer la flamme. Il est venu rencontrer Mandela. Je dois rencontrer des leaders. Très important. Ça peut ne pas être un mentor. C'est un leader tout simplement. Si tu es un mentor, rencontre les mentors. Rencontre des leaders. Très important. Quel est le leader que tu connais, que tu peux inviter? Les dîner ensemble avec lui. Juste pour qu'il te mette en... qu'il rallume la flamme qui est en toi. Quand il va parler de son expérience, de ce qu'il sait, ça te rallume. Si tu ne le fais pas, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Osez vous mettre en avant. Pas besoin d'avoir des titres prestigieux pour commencer à parler. Mets-toi en scène. Mets-toi en avant de la scène. On a déjà parlé ici. Mets-toi en mouvement. Recrée cet état fécond et avance. La perte de crédibilité. On ne te fait plus confiance. Personne ne croit en toi. On t'appelle Papa Mama Forever. On pense que ton business est ridicule. Tu perds le temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Acceptez et soyez prêts à perdre temporairement votre estime sociale. Vous avez ouvert les yeux et votre rôle est d'ouvrir les yeux des autres. Dis-toi que je suis celui qui voit l'avenir. Adoptez une attitude un peu trop libérale. Cette attitude, je l'ai tirée d'Aren Hardy. Il dit qu'une étude a été réalisée, on s'est rendu compte que les jours de votre enterrement, les gens vont se déplacer en fonction de la météo. S'il pleut, beaucoup de gens ne viendront pas. Ils vont te pleurer sur les réseaux sociaux. Ah, tu nous as manqué. Comme si je vous vois encore. Comme si là-bas, au-delà, il y a les réseaux sociaux. Je peux consulter ma page Facebook. Bon, il va voir. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Comme si les morts vont voir. Tu vas nous manquer. Oh, tu étais ceci. Les gars ne voient plus rien. Je ne sais pas si on voit. Tu nous manques déjà. Parce que la météo a été là. Beaucoup ne viendront pas par ma météo. Et ceux qui vont venir ne sont pas beaucoup, hein, malgré la météo. Leur déplacement pour t'enterrer dépense la météo. Bon, au moins nous sommes venus à la messe. Hein. Aller au cimetière là. Ah, il va pleuvoir. Hein. Bon, au moins on est venus. Hein. Peu de gens vont se déplacer. Alors il dit, avant que je prenne en compte l'opinion de quelqu'un sur ce que je fais, je me pose la question, le jour où je mourrai, peu importe la météo, il viendra à mon enterrement? Avant que tu dises que Forever ne marche pas, toi tu dis oui, ça ne marche pas. Pose la question, ces messieurs-là qui me disent que ça ne marche pas. Le jour où je mourrai, une forte pluie, et ces messieurs peuvent se déplacer à mon enterrement. Si la réponse est non, je m'en fous de ton opinion. Parce qu'il ne viendra même pas à l'enterrement. Il va en pleurer que sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi vous donnez l'importance à des gens qui n'ont pas l'importance de votre vie?
La plupart du temps, nous donnons l'importance à des gens qui n'ont aucune importance dans notre vie. J'aime la réponse d'une dame qui m'a rapporté. Il va parler à son collègue de Forever. Il vient à peine d'adhérer. Son collègue dit non, ça ne marche pas, il faut abandonner. En tout cas, merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux. De voir que Forever ne marche pas. Et je peux te faire une demande? Elle dit oui. Le salaire qu'on me paye ici, j'ai du mal pendant le début du mois. Je suis veuve. Je suis avec mes enfants. Est-ce que tu permets que j'abandonne Forever? Mais chaque fin du mois, tu complètes le loyer de ma maison. Tu payes les frais pour mes enfants. Si c'est d'accord, tu abandonnes Forever. Pourquoi tu abandonnes? Si tu es incapable de contribuer à mon loyer, tu es incapable de contribuer pour mes enfants, ton opinion, tu vois, ça ne compte pas. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui te dit ça ne marche pas, dis-toi intérieurement, si c'est monsieur ici, si je l'appelle, je lui écris que j'ai un problème d'argent, est-ce qu'il va me donner? Si la réponse est non, les opinions des autres. Nous sommes ceux qui ont ouvert les yeux. Nous sommes ceux qui voient l'avenir. Je vais vous dire pourquoi. Quand quelqu'un, j'ai aussi aimé quelqu'un qui disait, il ne sait pas l'intérieurement lui-même, quand il aborde quelqu'un qui dit ça ne marche pas, c'est nul ce truc. Il dit voilà un idiot qui ne comprend pas comment le monde évolue, à qui je voulais offrir l'opportunité de grandir, mais qui ne veut pas. Au suivant. Et quand tu seras détaché de l'émotion par rapport au résultat, tu seras tranquille. Tu n'auras pas à te foutre de ce que les gens pensent en fait. Le problème, c'est qu'on écoute trop les gens qui n'ont aucune importance dans notre vie. Aucune importance dans ta vie. Mais on leur donne beaucoup d'importance. Et on passe à côté de notre opportunité. Alors, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va faire une évaluation sociale d'un réseauteur. Pour t'aider à comprendre c'est quoi ton statut social. Le problème, c'est que quand on se compare aux autres, on a du mal à accepter notre statut social. J'ai une fois un fiole, je l'ai parrainé dans le MLM, machin. Il a commencé, après il a abandonné. Il a démissionné pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faisait avec Forever. Après, ça n'a pas marché partout. Il est redevenu employé. Quel type de contrat? Il est parti en Afrique du Sud, il a signé un contrat avec des gens, une entreprise sud-africaine. Il est agent commercial, mais il est payé en fonction des clients qu'il ramène. Je dis, mon cher, où est la différence avec Forever? Où est la différence avec Forever? Mais le problème, c'est que j'ai un bureau, je suis employé, mais c'est la même chose. Parce que les gens ont une mauvaise image de notre statut social. Alors, écrivez des statuts ou des carrières des gens qui sont valorisés dans la société. Qui sont-ils? Au moins 5. Avocats, médecins, écrivez n'importe quoi que vous voulez. Écrivez. Quels sont les gens, quand tu dis que tu es telle personne, on te respecte? Waouh! Ça, c'est génial, ça. Écrivez un de ces gens-là. On va les comparer avec notre statut du réseauteur. On a fini? Qui a fini? Alors, on a fini. C'est qui? Médecin, on est d'accord? Médecin. Diplomate. Pardon? Directeur général de quoi? Banquier. Donc, médecin, diplomate, magistrat. Avocat. Non, ministre, c'est... Bon, ministre. Banquier. Je pense qu'on va s'arrêter là, non? 5. Mais quand tu es médecin, avocat, ministre, banquier, waouh, tout le monde te respecte. C'est 5, hein? Banquier. Architecte. Bon, on peut s'arrêter là. Quand tu dis à quelqu'un que tu es ça, tout le monde te respecte. Mais quand tu dis à quelqu'un que je suis
Réseauteur, ça ne te respecte pas. Maintenant, on va évaluer ces gens ici. On va évaluer ces gens en fonction de deux critères. Liberté financière et liberté des temps. Vrai ou faux? Parce qu'on pense qu'un médecin, il a un poste social, il gagne sa vie. Mon fils, soit médecin, gagne ta vie. Un diplomate, il gagne sa vie, liberté financière. Diplomate, avocat, ministre, banquier, procureur. Donc, avant d'évaluer un statut social, il faut l'évaluer sur base de deux critères. Est-ce que ça paye d'abord? À quoi ça sert être médecin? On a du mal à payer son loyer. Mais on ne te respecte même pas. Tu es médecin, on te regarde là, on dit qui va venir chez toi? Un médecin, quand tu le regardes même là, tu doutes même que tu connais quelque chose. Tu regardes l'avocat, tu te dis, mais à quoi serait ton avocat? Alors, on pense que ces gens ont de la valeur parce qu'ils ont deux choses, liberté des temps et liberté financière. Est-ce qu'un médecin a la liberté financière? Il a un salaire. Il a un salaire. Il est dans la catégorie de l'emploi. Qui sont employés? Je vais vous montrer qui sont employés. Montrez-moi, vas-y. Je les mets tous dans la même catégorie. Employés. 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 Le médecin, les diplomates, le ministre, le banquier, le procureur sont des employés. C'est l'emploi. L'emploi ne peut pas procurer la liberté financière et la liberté des temps au même moment. Plus tu gagnes l'argent, moins tu as la liberté des temps. Tu es le premier à être au bureau, les derniers à quitter le bureau, tu es stressé des rapports, des deadlines, la pression. Donc, ils n'ont pas la liberté des temps. Et beaucoup en souffrent. Ils sont stressés. Plus tu es payé, plus on te presse. C'est ça le capitalisme aujourd'hui. Tu n'as pas la liberté des temps. Ça, c'est un. Combien des employés ont cette liberté financière d'abord? C'est rare aujourd'hui de trouver un procureur qui gagne 10 millions. Un procureur 10 millions par mois? Non, son salaire normal 10 millions. Procureur, moi, écoutez, moi je suis avocat. Je suis un avocat, moi. Mais je sais comment ça se fait. Ils sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont des fonctionnaires de l'État. Et je peux vous donner un tableau de magistrats le mieux payé au monde. Dans nos pays africains ici. Non. Quand tu vois la plupart des gens qui sont dans les corps de magistrats, ils ont des business à côté. Ils sont des politiciens. Ils font beaucoup de trucs. Mais le salaire, c'est pas conséquent. Donc, normalement, en temps normal, il est difficile de voir un médecin, un procureur, un banquier avoir la liberté financière, sauf le top management. C'est le banquier. Mais nos amis là, qui sont dans les banques là, cravate, des petites vestes, cravates, machin, ils sont des jolis, bien habillés là. C'est 500 000, c'est 300, c'est 800, c'est tout. Tout ce qu'ils ont là sont des crédits. Ah, il y a une banquière. Tout ce qu'ils ont. Quand tu vois un banquier avec une voiture, crédit. Un banquier maison, crédit. Téléphone, crédit. Enfant à l'école, crédit. Tout. Donc, ils travaillent pour payer leurs dettes. Ils n'ont pas de liberté financière. Ils ne peuvent pas avoir de liberté financière. Les diplomates, il faut que les régimes tombent. C'est fini, on l'oublie. Les diplomates, il n'a pas de liberté financière. Il ne peut rien faire un diplomate. Tu te contentes de ton salaire. Même ta femme n'a pas le droit de travailler. Vous ne savez pas? Quand tu poses un diplomate là, oublie ta carrière. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas faire du commerce. Tu ne peux rien faire. Tu te contentes que de ce qu'on te paye. C'est tout.
pas de liberté financière. L'avocat et l'emploi, tu peux le perdre à tout moment. À tout moment, tu peux perdre ce travail. Et les jours où toi, médecin, tu meurs, diplomate, banquier, procureur, on ne peut pas léguer ces postes-là à tes enfants. Ce n'est pas héritable. Combien des enfants, des grands diplomates, banquiers, procureurs nous connaissons qui souffrent aujourd'hui? Ça, c'est la femme, ce diplomate-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais le père est mort, non? Ça, c'est l'enfant de ces banquiers-là. Ça, c'est l'enfant de cet avocat-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Allez, mon père est mort. Ah, oui. Donc, on ne peut pas léguer ça à ses enfants. En plus, les revenus sont plafonnés. Toutes les personnes que vous voyez construire des immeubles de gauche à droite, ils ne sont pas employés. L'avocat, travail autonome, il doit choisir entre l'un ou l'autre. S'il a plus de dossiers, pas de liberté de temps. Tu as plus de dossiers, plus de clients, plus d'affaires de gauche à droite. Ça travaille tard la nuit. C'est pas de temps pour leurs femmes, pas de temps pour leur famille. Avocats. Et ils ne peuvent pas non plus avoir une grande liberté financière. Ils peuvent se suffire juste mais devenir riches, non. Voilà les statuts que nous pensons être le top dans la société. Des gens qui peuvent perdre leurs revenus du jour au lendemain. Les gens qui ne peuvent pas léguer cette source de revenus à leurs enfants, dont les revenus sont plafonnés, qui doivent choisir entre liberté de temps et liberté financière. Ils ne peuvent jamais avoir les deux. Mais notre statut de FBO, du réseauteur, c'est 10 sur 10. On peut avoir et la liberté de temps et la liberté financière. Mais tu dois y travailler, comme tout le monde d'ailleurs. Nous sommes parmi les rares statuts au monde social qui peuvent avoir et la liberté de temps et la liberté financière. Dès que tu mets le fait du levier en marche, tu commences à avoir des revenus résiduels. Comment je peux être payé pendant un temps 10 000 euros qui viennent de la Belgique? Je n'ai pas de réseau que j'ai construit directement là-bas. J'ai seulement un manager en Belgique. C'est tout, qui fait tous les jobs. Et tout ce qu'il fait avec son réseau me rapporte pendant un temps 10 000. Je ne suis pas au Congo. Mes revenus n'ont pas chuté. Il y a des gens qui font le business là-bas. Des revenus résiduels. Je peux rester 2 ans, 3 ans au Cameroun. Je quitterai le Cameroun. Mon réseau va rester. Je serai payé. Les jours où nous ne serons pas là, nos enfants vont hériter notre business. Ils vont hériter notre business. Nous sommes sûrs d'une chose. On ne les souhaite pas, on préfère vieillir. Si moi et mon épouse on mourait aujourd'hui, nos enfants iront à l'université. Il suffit que 100 personnes dans notre réseau consomment les brides. Ils ont l'argent par mois. C'est tout. On a un réseau de 20 000 personnes aujourd'hui. 20 000. Il suffit que 100 personnes consomment brides, consomment leur miel, nos enfants auront de quoi manger, auront de quoi se vêtir, auront de quoi aller à l'université, et les grandes universités en plus. C'est ça notre business social. Dis-moi parmi ces gens ici, qui peut le faire? Rolf Kip. Les gars peuvent mourir aujourd'hui. Les enfants là, vont mener une vie de riches. Ils peuvent dire, nous on travaille pas, c'est fini, Forever ne nous intéresse pas. On s'assure seulement 4 CC par mois, c'est fini. Ils ont de l'argent. Et maintenant, pour être fier de ton statut social, tu as peur du médecin, tu as peur du diplomate, tu as peur de l'avocat, tu as peur du ministre, tu as peur du banquier, tu as peur du procureur. Tu penses que ton statut social est moins que rien. Alors, et tous cherchent ce que toi tu as. Ce que toi tu peux avoir, ce qu'eux ne peuvent pas avoir, liberté de temps et liberté financière. Nous sommes parmi les rares business où pour que je réussisse, je dois aider les gens à réussir.
Quelqu'un me disait, mais il faudrait faire ne pas essayer de trouver faire l'argent. Je peux faire l'argent dans les mines, je peux faire de l'argent dans d'autres business. Je dis, oui, c'est bon. Tu peux faire des millions partout. La seule différence chez nous, c'est qu'en devenant riche, j'aide des gens à devenir riches. Deviens riche tout seul avec les diamants, les mines, voilà. Mais ici, là, j'aide les gens à devenir riches. Ça, c'est la différence. J'aide les gens à être reconnaissants. Je pose la question, je lui pose la question, quand tu as ton salaire à la fin du mois, combien de gens te disent merci? Or, moi, mon récap du mois, c'est l'expression des gens qui m'ont dit merci. Les gens qui ont perdu leur poids, les gens qui ont réussi, et ça s'exprime au travers de ce que je gagne. Donc, pour que je gagne plus, il faut que je multiplie le nombre de gens qui me disent merci. Alors, parmi ces gens ici, qui multiplie les gens qui me disent merci? Chaque jour. Donc, tu as un statut social que tu dois valoriser. Au fond de toi-même, dis-toi, j'ai le meilleur. J'ai la meilleure opportunité. J'ai le meilleur statut social parce que j'ai deux choses que eux tous recherchent matin, midi, soir. Liberté de temps, liberté financière. Va poser la question au banquier. Tu comptes y rester encore combien de temps? D'ici 5 ans, je vais bâtir mon propre truc. Pose la question. Hein? Tu comptes y rester encore avec combien de temps? Mais non, pas toute ma vie quand même. Non, je ne vais pas travailler toute ma vie. Je vais travailler un moment, je vais m'arrêter. Je vais prendre mon nouveau truc. Qu'est-ce que je cherche? Liberté de temps, liberté financière. Liberté de temps, liberté financière. Surtout avoir des revenus. Pour les avoir, tu n'es pas obligé d'être là. Ça, c'est la différence. Donc, notre statut social est extraordinaire. Beaucoup de métiers ne l'ont pas. En plus, on gagne l'argent en faisant gagner les autres. C'est ça notre but. Ça, c'est sur la croisière. Je veux que tu quittes cette salle avec cette pensée ici. Parce que toutes ces personnes disent que c'est mieux, c'est bon, c'est ce qu'il faut et ce qui est montré aux gens, surtout dans nos sociétés francophones. Quand tu dis à quelqu'un que tu es banquier, il te respecte. Mais quand tu vas en Afrique du Sud, tu dis à quelqu'un que tu es employé, tu es DG, directeur quelque part. Il dit OK. Moi dans mon entreprise, j'ai des financiers, j'ai des banquiers. En fait, un banquier, c'est qui? Qui est un avocat? Ce sont les gens que toi, tu payes. Qui est le boss? Non, je pose la question. Un banquier et un avocat est sur ma liste de paye. C'est qui les boss? C'est moi les boss. Donc, parmi les gens que je paye, il y a les banquiers. Pourquoi? Parce qu'ils gardent mon argent. Le banquier, c'est un gars que tu as engagé pour garder ton argent. Point barre. Il est sur ta liste de paye, ton banquier. Son rôle, c'est garder ton argent. L'avocat, c'est qui? Il est sur ta liste de paye pour des conseils. Le médecin, c'est qui? Quelqu'un que tu payes pour entrer ta santé. Le procureur, c'est qui? Quelqu'un que tu payes pour te rendre justice. Alors, tu as peur de pourquoi? Ils sont tous sur ta liste de paye. Tu vois? Alors, maintenant, la société nous a fait croire que notre statut est moins que rien. On arrive à cette phrase ici. Tu dois maîtriser ta vie. On maîtrise sa vie lorsque la voix et la vision intérieure deviennent plus profondes, plus claires, plus fortes que les opinions extérieures. Tant que ta voix intérieure est ballottée, bousculée par les opinions extérieures, tu ne maîtrises pas ta vie. Tu maîtriseras ta vie les jours où ta voix intérieure, ce que tu penses de Forever, est plus fort que ce que les autres pensent de Forever. Là, tu maîtrises ton business. La vision que tu as de ta vie, si elle est toutefois bousculée par l'opinion extérieure, tu ne maîtrises pas ta vie. Si la vision que tu as par rapport à ton business est que tu sois bousculé par les prospects, par leurs opinions, tu ne maîtrises pas ton business. Tu commenceras à maîtriser ta vie les jours où ta voix intérieure
La vision intérieure devient plus claire, plus profonde et plus forte que les opinions extérieures. Ton business, tu vas le maîtriser les jours où la vision que tu as sur ce business est plus forte que l'opinion des prospects. Là, tu maîtrises ton business. Et quand tu maîtriseras ton business, mon seul souhait est qu'un jour, tu te retrouves sur les panthéons de la gloire, Hall of Fame. Voilà, nous avons fini notre formation d'aujourd'hui. C'est une très bonne chanson, malgré qu'il n'y a pas de son. Tu peux être le maître, tu peux maîtriser, tu peux avoir de la chance. C'est une très bonne chanson qui me motive beaucoup. Ton nom peut être écrit un jour sur le panthéon de gloire, Hall of Fame de Forever. Donc tu as le pouvoir de le faire, tu as le pouvoir d'y arriver, mais tu ne peux pas y arriver si tu demeures dans le piège du syndrome de l'imposteur. Regarde autour de toi, tu vois combien de gens sont dedans maintenant. Beaucoup de leaders sont déjà tombés dans ce piège. Ne garde pas cette formation pour toi-même. Appelle tes équipes. Donne-leur la formation. Comment c'est pas de l'imposteur? Ça ne sert à rien de garder ça pour toi-même. Organise une réunion avec tes équipes. Lancer des vides ici. Invite les gars, j'ai trouvé un truc important. Venez, on va parler un peu. C'est vraiment l'imposteur. Ah, mais je comprends pourquoi je n'avais pas de courage de prospecter. Alors, merci, que Dieu vous bénisse.